Imagine une guerre si longue, qu'elle a duré plus d'un siècle. Une guerre qui a vu naître des héros, des reines et des légendes, et qui a changé à jamais la France et l'Angleterre. Nous sommes au XIVe siècle. Le roi de France meurt sans héritier direct, et un problème éclate. Qui doit monter sur le trône de France? Les nobles français choisissent Philippe VI, mais de l'autre côte de la Manche, le roi Édouard III d'Angleterre, petit-fils d'un ancien roi de France, revendique aussi la couronne. Résultat, 2 royaumes, un trône, une guerre. Au début, c'est l'Angleterre qui prend l'avantage. À la bataille de Crecy, 1346, et de Poitiers, 1356, les archers anglais arment de leurs redoutables arcs longs, décimant la chevalerie française. Le roi de France, Jean le Bon, est même capture. La France est humiliée, et l'Angleterre domine. Mais un autre flot va frapper l'Europe. Comme si la guerre ne suffisait pas, en 1347, un autre fléau frappe l'Europe, la peste noire. En quelques années, elle tue près d'un tiers de la population. Les champs sont vides, les villages désertent. La guerre s'interrompt, mais la misère continue. Au XVe siècle, la guerre reprend de plus belle. L'Angleterre occupe une partie du nord de la France et Paris tombe sous son influence. Mais un espoir surgit. Charles VII, héritier du trône de France, décide de résister. Et c'est là qu'entre en scène une figure légendaire, Jeanne d'Arc. En 1429, une jeune paysanne dit avoir reçu une mission divine, sauver la France. Avec son courage et sa foi, Jeanne d'Arc galvanise les troupes françaises. Elle libère Orléans, puis conduit Charles VII à Reims pour qu'il soit sacre roi de France. Elle libère Orléans, puis conduit Charles VII à Reims pour qu'il soit sacre roi de France. Mais sa gloire est brève. Capturée, livrée aux Anglais, elle est jugée comme hérétique et brûlée vive en 1431. Son sacrifice, pourtant, change le cours de la guerre. Après la mort de Jeanne, la France reprend peu à peu l'avantage. Charles VII réforme l'armée, impose des impôts pour financer des troupes permanentes et reprend les villes perdues. En 1453, à la bataille de Castillon, les Français écrasent les Anglais. C'est la fin de la guerre de 100 ans. L'Angleterre perd presque toutes ses possessions en France, sauf Calais. La guerre de 100 ans n'a pas duré exactement 100 ans, mais 116 ans. Un conflit qui a épuisé 2 royaumes, ravagé des générations, mais qui a aussi vu émerger une nouvelle France, plus unie et plus forte. Et Jeanne d'Arc? Des siècles plus tard, elle deviendra sainte et symbole national.